Bon, encore une fois, on a été éblouis, épatés par les télés LG qui sont de plus en plus belles, de plus en plus fines, etc. Et notamment les images là, je pense. Le dernier modèle qui est exposé sur le stand LG, donc ici au CES de Las Vegas. Il n'y a pas que la télé, hein, il y a aussi des robots, mais on va en parler, hein, Jérôme. Ah ben on en a parlé hier. Moi, je veux bien qu'on en remette une couche, mais c'est vrai, on va poser la question à Stéphane. Alors d'abord, ce téléviseur ultra fin de 2 mm et demi, c'est ça? Oui, exactement, 2 mm et demi. C'est juste époustouflant. Alors on pourrait presque dire que c'est la fin de l'histoire parce qu'après il n'y a plus beaucoup de gains possibles. Il n'y reste pas plus loin. Voilà, il ne reste plus que la dalle OLED. Donc cette technologie, encore une fois, prouve son côté fabuleux pour la qualité d'image, les contrastes, la couleur et pour la partie design, puisque là on est au maximum de la finesse, 2,57 mm. C'est une dalle qui se dépose, elle est aimantée. Donc on a cherché à optimiser tous les éléments de la pose, du design d'un téléviseur dans son salon ou dans sa chambre. Donc on peut la prendre et même à l'extrême, on peut imaginer parce qu'on peut la décoller comme un aimant sur un frigo, comme un magnet. Hein. Donc si on installe la partie métallique, qui est le support, qui est posée sur le mur, on pourrait la mettre à plusieurs endroits finalement. Exactement. Donc, mais j'ai l'impression de dans sa chambre. Faut pas la faire tomber. Hein, mais quand on voit la finesse de cet écran qui est presque flexible, j'ai l'impression, quand il n'est pas sur son support. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir peut-être la télé du futur? Là, on s'en rapproche d'année en année, non? Cette télé qu'on pourrait accrocher au mur, tellement fine que voilà, ça serait hyper simple à faire. Ben oui, alors c'est vraiment le sentiment. Enfin, moi que j'ai eu en voyant ce produit-là, c'est de la science-fiction, mais qui est disponible maintenant, enfin qui sera disponible en avril. Ça sort en avril. On va parler du prix dans un instant. Voilà. Non, on voit d'ailleurs l'aspect un peu courbe, là. Du prix ou... on va vous le dire le prix. D'accord. Ok. Et alors, quand même, avec un télé aussi fin, évidemment, il n'y a plus rien dedans. Hein. Il n'y a que la dalle. Ouais. Toute l'électronique est déportée et le son également, parce qu'il n'y a plus de haut-parleur dans un appareil. Donc le produit est en effet livré et à utiliser avec une barre de son qui intègre toute la connectique, ainsi que la partie son, parce que le son a besoin d'espace quand même pour exister. Donc il faut quand même un meuble en dessous pour poser la barre, tout à fait. Et alors, vous n'avez pas réglé ce problème là? Non, alors le son a toujours besoin d'espace encore, et c'est pas forcément un gage de qualité de trop le compacter d'ailleurs le son. Donc c'est pour ça qu'on garde une barre de son conséquente qui intègre la technologie Dolby Atmos, qui, je vais pas dire le contraire, on va mettre une petite étagère sur le mur pour poser la barre de son, par exemple. Voilà. C'est toujours de l'OLED? C'est toujours de l'OLED. Vous poursuivez sur l'OLED? À fond. C'est vraiment votre credo, hein. Oui. Vous êtes sur cette technologie. Oui. Quand on voit Samsung qui lance à grand renfort de com le QLED pour contrer l'OLED, quelle est la réaction d'LG sur cette techno, donc le QLED de Samsung? Alors, on va rester sur ce qu'on s'était dit depuis 2 ans. Il y a 2 ans, LG, un peu plus de 2 ans maintenant, a vraiment lancé un pari technologique et industriel sur OLED, donc l'OLED. Ce pari, il a été réussi l'an dernier. Au niveau mondial, en France, il s'en est vendu plus de 30 000 des télé OLED. Donc ça devient une réalité commerciale, une réalité pour le grand public. On pense que ça va doubler encore cette année. Donc on va continuer cette direction. Et j'ai l'impression que 2017, ça va être un peu aussi le sacre de l'OLED, parce qu'on dirait qu'il y a d'autres marques qui annoncent aussi qu'ils se rallient à la cause de l'OLED également. Donc, notamment Sony, avec en plus des dalles qui proviennent de vos usines en fait. Voilà, hein. c'est ça hein. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle Samsung ne veut pas aller sur l'OLED. Parlons clairement. C'est LG qui fabrique les dalles OLED. Samsung n'a peut-être pas envie de faire dépendre sa production de téléviseurs de son principal concurrent. Voilà, là, j'ai du mal à me prononcer sur cette partie-là, mais ce qui est certain... Allez Stéphane, quelques confidences. Avec le décalage horaire et tout, là, c'est bon. Non non, mais moi, ce que je peux juste dire, c'est qu'on est conforté de voir qu'il y a d'autres marques qui rejoignent la bannière OLED, sous la bannière OLED, et on reste persuadé que c'est une excellente technologie pour maintenant et je pense pour les 10-15 prochaines années. Les prix vont baisser de l'OLED, Stéphane Kurtener, ou ça va rester toujours du haut de gamme? Ça va rester du haut de gamme encore en 2017. Il est vrai qu'on a lancé une usine de production en 2000 qui devrait porter justement de la production supplémentaire, apporter son impact positif sur la disponibilité des produits à l'horizon de 2018. Donc peut-être qu'en 2018, il y aura une évolution. À court terme, sur cette première partie de 2017, les prix vont rester sur du haut de gamme. D'accord. Justement. Et sur les tailles également, pardon. C'est-à-dire qu'on va rester sur du 55 pouces et plus pour l'instant en 2017. D'accord. Mais vous avez toujours dans votre roadmap de démocratiser cette technologie pour qu'elle remplace à terme le LED comme vous nous l'aviez dit il y a quelques temps de cela? Oui, alors exactement. À terme, c'est en effet l'objectif d'arriver petit à petit à démocratiser par la taille et par le coût. D'accord.
Stéphane Courtelin, très bien. On parlait de robots tout à l'heure, Jérôme. Oui, alors. C'est vrai que ça aussi, on vous a... Là, on a dit le prix de celui-là, de ce téléviseur? Non, on n'a pas encore dit le prix. Voilà. Voilà. Quand même. Il sera un petit peu moins de 10 000 euros. Merci beaucoup, Stéphane. Vous pouvez partir tout de suite. C'était très sympathique. C'est pour ça que je voulais garder le suspense. Ouais, moins de 10 000 euros pour quelle taille? Pour le 65 pouces. Ok. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça fait 1m65 de diagonale. C'est beau. Ouais, et si je veux plus, parce qu'il y a plus grand. Hein. Oui, il y a 77 pouces aussi, 2 mètres de diagonale. Vas-y, Jérôme, attends, je te tiens. Si on veut plus, c'est plus cher aussi. Voilà, c'est normal. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est exponentiel, j'ai l'impression. Exactement, vous avez bien suivi. On est à 30 000. 30 000, c'est tout? Oui, voilà. Après, 77 pouces et 2 mètres de diagonale, voilà. Ouais, non, mais ça, c'est la télé ultime. Moins il y en a, moins il y a d'épaisseur et plus c'est cher. Voilà.